connaissez peut-être les villages d'irréductibles gaulois qu'on voit dans Astérix et Obélix, mais moi c'est un autre village que j'ai envie de vous faire découvrir, un autre site gallo-romain qu'on peut visiter encore aujourd'hui, c'est le site de Sensé dans la Vienne. Et pour visiter virtuellement ce site avec moi et avec vous qui nous écoutez, je suis en compagnie de Martin Durchetti, responsable opérationnel du site. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, qui dit site gallo-romain dit pas beaucoup de bâtiments encore visibles aujourd'hui. Concrètement, quand on se déplace à Sensé dans la Vienne, qu'est-ce qu'on a sous les yeux ? Alors, ce qui frappe tout d'abord en arrivant à Sensé, c'est une nature omniprésente. On est dans la vallée de la Vaune, c'est une petite rivière qui coupe le site en deux, avec un paysage extrêmement charmant, bocagé, des grandes prairies, des haies, énormément de végétation, d'animaux, de faune, de flore. Donc, c'est un lieu extrêmement bucolique, extrêmement agréable pour la balade. Et au milieu de cet ensemble naturel, on a les vestiges de trois bâtiments gallo-romains. Donc on est il y a à peu près 2000 ans pour le début de l'occupation sur le site. On est au 1er siècle de notre ère. Ça s'étale durant à peu près 300 ans. Disons qu'il y a des gens qui sont ici à Sensé, sur ce site, durant l'Antiquité, du 1er au 4e siècle de notre ère. Et on voit apparaître devant soi, le premier bâtiment avec lequel on a un contact, c'est le théâtre. Donc un théâtre adossé à flanc de colline qui pouvait contenir à peu près 6500 personnes. Quand même, c'était pas rien. C'est un monument de moyenne importance, effectivement. Ça permet de se dire qu'il y a quand même du monde ici, à Sensé. Donc le théâtre, premier bâtiment assez connu pour le site. Et ensuite, on franchit la rivière dans une petite balade de 2 petits kilomètres et on accède à un grand sanctuaire avec son temple. Quand je dis grand sanctuaire, c'est un bâtiment public qui s'élevait assez haut, 15-20 mètres de hauteur. 15-20 mètres, ça fait Ouais. combien d'étages à peu près ça 15-20 mètres, ça fait, pour nous, disons, citoyens du XXIe siècle. ouais, 8 étages, 6 étages, 8 étages. Donc c'est un bâtiment Assez imposant. tout à fait, qui sur le site du temps de l'Antiquité devait marquer le paysage. Les gens ne pouvaient pas le louper. Mais comme tous ces bâtiments publics qu'on visite aujourd'hui en fait. Donc un sanctuaire dédié à Apollon, à peu près 80 mètres de côté environ. Et puis le troisième bâtiment, ce sont des thermes, des bains publics antiques qui frappent par leur état de conservation. On est loin des monuments antiques très arasés avec quelques assises de pierre au niveau du sol, mais on a beaucoup plus. On a 3 mètres d'élévation par endroit avec tout le système de chauffage par le sol qui s'appelle l'hypocauste. On chauffait par le sol à l'époque. Exactement. C'est le Ils étaient système. modernes. Ouais, c'est un système utilisé par les Romains et où qu'on soit dans le monde romain et ici dans le monde gallo-romain, donc chez des Gaulois romanisés, ils ont adopté ces systèmes techniques pour chauffer, pour monter en température l'eau des piscines. Ça fonctionnait comment ce système de chauffage par le sol ? Alors Les grandes lignes. Oui, vous le décrire en radio. Non, simplement, c'est un système qui fonctionne au bois d'abord. Le combustible, c'est du bois. On fait un feu dans les sous-sols des piscines, enfin à l'entrée de conduits qui emmènent l'air chaud vers le fond des bassins en fait. En fait, sous les piscines, on a une zone creuse qui permet à l'air chaud et au gaz de combustion de circuler pour chauffer le fond de la piscine qui lui-même va chauffer l'eau qui se trouve au-dessus. Et ça, on peut encore en voir les traces aujourd'hui Ah oui, quand on visite le site de Sensé. Complètement. On en voit les traces et on l'explique nous en médiation, en visite guidée ou pour les gens qui circulent sur le site. Ils ont des explications sur ce système. D'accord. Donc théâtre, thermes, temple, c'était la trinité, on va dire, habituelle dans des villages gallo-romains ou des villes gallo-romaines de l'époque ? Effectivement, c'est les monuments vraiment emblématiques de ces villes, de ces petites villes gallo-romaines qu'on va retrouver dans toutes les villes qu'on peut identifier sur le territoire. La plupart du temps, on a cette triade monumentale. Et effectivement, à Sensé, c'est les restes qu'on perçoit encore aujourd'hui, puisque autour, on a encore énormément de choses, mais c'est enfoui dans la terre. Vous parliez tout à l'heure de se faire un petit déplacement de 2 kilomètres quand même pour aller d'un endroit à l'autre sur le site. Quelle est la superficie totale du site de Sensé ? Alors, il faut distinguer la superficie que l'on connaît, environ une quinzaine d'hectares du site, de la superficie supposée de la ville antique, avec peut-être 25 à 30 hectares bâtis, donc une ville de moyenne importance. Voilà. À moyenne importance, Oui, même avec cette superficie-là ? Oui, en tout cas, en archéologie, on classe ça, on dit agglomération secondaire.
pour pas dire capitale de cité, donc grande ville comme Saintes, Bordeaux, Poitiers. Disons que c'est très difficile de répondre à la question de la population, d'estimer ça, mais on a pour habitude de dire qu'on n'est pas sur un hameau avec 50 ou 100 âmes qui entretiendraient les lieux, mais qu'on est plutôt sur une ville avec quelques milliers de personnes qui vivent là à l'année et qui ont leur maison, qui ont leur activité, qui ont tout ce que peut comporter une ville durant l'Antiquité. Et quelle place tient Sensé dans la région? Est-ce qu'on sait si c'était une ville plus importante que d'autres? Ça, c'est très compliqué de vous répondre là-dessus, puisque Sensé semble pas être très différent de d'autres villes antiques. La parure monumentale, enfin le sanctuaire est assez important par sa forme. Il est un peu unique par sa forme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ailleurs dans le monde gallo-romain. Mais de là à en faire une spécificité pour Sensé, on ne sait pas exactement. Mais cette ville, elle n'est pas très différente. Ce qui est vraiment intéressant à Sensé, notamment pour les visiteurs, c'est qu'au même endroit, dans ce paysage bocagé, on a ces 3 monuments accessibles, visitables et dans un état de conservation qui tranche un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir pour les sites antiques dans notre région. Oui, là, on n'est pas sur 3 cailloux, cachés dans l'herbe. Exactement, exactement. On est sur plus, voilà. Heu, Et voilà. Vous parlez du sanctuaire à Apollon qui est un peu particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier alors par rapport à d'autres? Alors déjà, il est d'une surface assez importante, hein. On parlait d'un bâtiment qui fait, oui, 75-80 mètres de côté à peu près, plus de 5000 mètres carrés. Et le temple a une forme un peu particulière. Il a une partie centrale qu'on appelle la cella, qui est la salle sacrée qui contient la statue du dieu, a priori donc du dieu Apollon. C'est une cella octogonale, donc à 8 côtés, qui monte à peu près à une vingtaine de mètres de hauteur. Et autour, on a une galerie. Le deuxième élément de ce temple, pardon, c'est une galerie en forme de croix à 4 branches égales, une galerie cruciforme, dans laquelle on pouvait circuler, accéder à la statue du dieu pour aller déposer des offrandes, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est un lieu assez majeur dans l'agglomération. Et on sait si ce lieu, ce côté unique du lieu, ramenait du monde? Il y a moyen de savoir ça? Ça, c'est très difficile. Ouais. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ce lieu est un peu, du point de vue architectural, est particulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'explication. Est-ce que c'est un architecte qui a eu carte blanche? Est-ce que c'est un commanditaire, un évergète, donc un riche romain, enfin un riche gallo-romain, pardon, qui, sur ses propres fonds, a fait construire ce bâtiment? C'est probablement d'ailleurs le cas, mais est-ce que lui, il a eu la volonté de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voyait d'habitude? Malheureusement, on n'a pas les clés de lecture pour comprendre ça. Ouais. Il faut imaginer. Il faut imaginer, exactement. Et du coup, nous, en visite guidée, c'est tout notre travail, c'est d'emmener les gens pour 1 heure et demie à 2 heures à peu près en visite guidée et d'évoquer un petit peu ces différents aspects de cette vie antique, même s'il nous manque beaucoup, beaucoup de clés de lecture. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Ce site gallo-romain de Sensé, vous le disiez, est exceptionnel par, ce qu'on peut encore y trouver quand on le visite aujourd'hui. C'est pas le fruit du hasard. Quand est-ce qu'il a été, j'allais dire, recouvert de terre et quand est-ce qu'on Mmh. l'a remis au jour, par des fouilles? Alors, effectivement, c'est pas le fruit du hasard. En fait, le site n'a jamais vraiment été complètement oublié, après son abandon par les Gallo-Romains. Donc on situe cet abandon dans le courant du IVe siècle, on est vers 300 quelque chose. On ne sait pas exactement quand, ni pourquoi ils ont quitté Ah, le on sait lieu. pas pourquoi il lâche Non, l'affaire, hein. non, c'est Il pas déserte, il migre. ouais, c'est un mouvement assez généralisé sur les agglomérations, dites secondaires, mais on n'a pas d'explication claire, en tout cas pour Sensé. Mais un site abandonné, vous imaginez une ville abandonnée, donc une ville avec ses maisons, ses quartiers artisanaux, sa grande place, peut-être son port sur la rivière. Mais eh bien, c'est une vaste carrière à ciel ouvert, donc les gens du coin, clairement, ils récupèrent de la pierre ici. Ils viennent chercher de la pierre. On a des fours à chaux aussi, donc on brûle de la pierre calcaire pour la transformer en chaux. Et en fait, le site n'est jamais vraiment oublié. Au XVIIIe siècle, donc on fait un bond de 1400 ans dans le temps, au XVIIIe siècle, le site rentre dans des inventaires archéologiques dès cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a Ça des veut gens dire qu'on qui... prend conscience de l'intérêt du site, c'est plus Alors, juste une ressource de pierre, peut-être, mais en tout cas, il est listé comme un site avec des ressources, enfin des vestiges anciens. Et donc là, on est au XVIIIe. Au XIXe, une société savante de notre région qui s'appelle les Antiquaires de l'Ouest s'intéresse au site
aimerait engager des fouilles sur le site, mais en fait, ils ne disposent pas de fonds nécessaires. Ils font des petites opérations, mais rien d'extrêmement important. On Et connaissait les déménageurs bretons et on a ouais, les antiquaires de l'Ouest, ouais. mais qui finalement travaillent pour la préservation Tout à fait, de qui ce genre de existe site. toujours aujourd'hui. C'est une association extrêmement importante dans notre région. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et donc, il y a un personnage clé pour l'archéologie poitevine qui arrive, qui s'installe à Poitiers en 1864, c'est Camille Delacroix. Camille Delacroix, d'abord c'est un prêtre jésuite d'origine belge. Il a sa famille près de Tournai. Il s'installe à Poitiers en 1864. Il va travailler dans une école, mais surtout, c'est un archéologue et sur toute la partie de sa vie, notamment les 30 dernières années, il va faire des chantiers de fouilles archéologiques et il va dédier son temps à ça et dédier sa fortune personnelle aussi à ça. Et à Sensé, il arrive au début de l'année 1881 et le 14 février 1881, il entame des fouilles à Sensé, des fouilles extrêmement importantes, puisque c'est lui qui va pendant 2 ans et 9 mois, jusqu'à la fin de l'année 1883, dégager environ une quinzaine d'hectares du site, dresser le grand plan d'ensemble du site, et grand plan qu'on utilise encore aujourd'hui. Il fait ça tout seul? Non, il fait ça il fait ça effectivement avec une équipe de terrassiers. Alors, on a la chance à Sensé d'avoir ses archives à ce monsieur, à Camille Delacroix. Les archives, ils sont déposés aux archives départementales de la Vienne et on a beaucoup de chance puisque l'ensemble du fonds a été numérisé par les archives avec l'université de Poitiers, différents partenaires et c'est une grande chance pour nous puisqu'on a plus de 1000 documents, que ce soit des courriers, des articles de presse de l'époque, des données de fouilles archéologiques, donc des plans, des coupes, des photos. On a beaucoup de chance aussi là-dessus, puisque l'invention de la photographie n'est pas si loin. On est au milieu du 19e pour l'invention de la photo. Et là, on a la chance d'avoir des photographies faites au moment des découvertes entre 1880 et 1883. Donc des photos d'ensemble du théâtre, des terres, du sanctuaire, du site au sens large. Et ça, c'est extrêmement précieux pour nous pour voir un peu ce qui s'est déroulé. On a les comptes du chantier aussi. Donc on sait que pendant ces 2 ans et 9 mois, il emploie une quinzaine d'ouvriers. On sait qu'il a dépensé 65 000 francs de sa fortune personnelle à l'époque. On sait qu'il loue les terres à des propriétaires privés, avec qui il a des démêlés, puisque bah, évidemment les gens aimeraient pouvoir récupérer la pierre pour la revendre ou la conserver pour construire autre chose. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qu'on a qui rendent cette fouille finalement pas si lointaine, assez proche de nous, et ça c'est vraiment intéressant. C'est des choses qu'on développe en visite guidée. On aime bien, enfin les gens aiment bien, et puis nous aussi, on aime bien parler de ces choses-là. Donc, Camille Delacroix, en fait, cette opération, il s'appuie sur cette équipe de 15 terrassiers. Et les estimations qui sont faites, c'est entre 15 000 et 60 000 mètres cubes de terre et de déblais dégagés pendant cette période. Donc c'est un travail de bagnard, en fait, hein. Mais on sait par ailleurs, voilà, que les ouvriers sont bien payés, le double du salaire agricole de l'époque. On sait que certains logent dans une auberge de Sensé, l'auberge du Bienvenu, chez un aubergiste qui s'appelle Zéphirin Ledru. On a toute cette histoire autour du site qui est assez amusante et assez touchante aussi. La vie quotidienne du site de l'époque, Du finalement. chantier, ouais. Et Ouais, ce ouais. père Camille Delacroix a-t-il mis au jour d'autres sites, participé Ouais. à d'autres découvertes en région poitevine? Oui, tout à fait, ouais. Il a travaillé sur, par exemple, l'hypogée des dunes à Poitiers, le baptistère Saint-Jean, sur les remparts de Poitiers. Il a travaillé en Charente, sur un site qui s'appelle les Bouchots. Il a travaillé aussi en région centre, aussi. Alors que je dise pas de bêtises, ça doit être Yzeure-sur-Creuse, où il a découvert aussi des éléments architecturaux intéressants. Et donc Enfin, l'archéologie lui doit beaucoup dans nos énormément. C'est régions. un peu notre pionnier de l'archéologie ici. Voilà, il a travaillé en Vienne, de Sèvres, Charente. Enfin, ouais, ouais. Et on a beaucoup de. Et c'est plutôt, même si évidemment on peut toujours critiquer l'archéologie de cette époque-là, à l'aube des méthodes actuelles, mais dans 100 ans, on dira qu'aussi nous, on faisait probablement pas mal de bêtises, et les archéologues. Et du coup, compte tenu de l'époque et des moyens qu'il avait, c'est plutôt des fouilles qui sont relativement qualitatives, même C'était s'il y quoi a toujours des choses à c'était dire. quoi les bêtises du 19e siècle, pardon? Bon, c'est pas des bêtises, en fait, c'est on fait toujours l'archéologie de son temps. Donc, on a les connaissances qu'on a. Et en fait, bah, ces connaissances, depuis 140 ans, elles ont évolué. Donc, c'est un peu facile aujourd'hui de donner des hypothèses nouvelles, mais en vérité, à l'époque du 19e, il y a déjà des débats scientifiques, il y a déjà, voilà, on parlait hors antenne du sanctuaire des eaux. C'est ce que j'allais vous dire. On trouve parfois sur Internet, pour parler du site de Sensé, donc Mmh. dans la Vienne, cette idée que c'était un sanctuaire des eaux. Ce n'est qu'une hypothèse Parmi parmi d'autres. d'autres. Tout à fait. En fait, il faut remettre ça dans le contexte de la découverte au 19e.
On est au siècle de la découverte de Pompéi. On est sur un site fouillé de manière extrêmement vaste, 15 hectares, donc plus de 20 terrains de foot, c'est énorme en termes de surface. Alors quand on dit fouiller, c'est pas fouiller comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dégage la crête des murs, on dresse les plans et on rebouche tous les secteurs qui nous plaisent pas. Donc en gros, on fait, et voilà, mais en tout cas, c'est un chantier hors norme qui fait beaucoup parler de lui. On a des coupures de presse, Delacroix va faire des conférences à la Sorbonne, à Paris. Enfin, en fait, il se bagarre pour faire connaître le site, il se bagarre pour le faire classer au monument historique. Il y arrive en 1882, et il se bagarre aussi pour faire racheter le site par l'État. Et l'État, en 1884, va racheter une partie du site, à savoir les monuments, enfin les terrains. Il va racheter les terrains qui contiennent les monuments publics qu'on peut voir aujourd'hui. Et au fur et à mesure du XXe siècle, l'État a eu une politique de rachat, notamment à la fin du XXe, un gros rachat en 1995, donc assez proche de nous, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cette quinzaine d'hectares qui est préservée. C'est une grande réserve archéologique pour les générations futures. Oui. Ça correspond peu ou prou à la fouille de Camille Delacroix au XIXe. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Alors cette hypothèse de sanctuaire des eaux, elle était Ouais. due à quoi? Ça voulait dire quoi? En fait, quand on fouille ce site au XIXe, on a beaucoup de mal à imaginer un cadre urbain dans cette campagne poitevine, puisqu'on n'a pas beaucoup d'autres sites similaires fouillés. On trouve pas forcément d'habitation, enfin on n'identifie pas forcément certains bâtiments comme des habitations. Donc c'est des hypothèses qui s'affrontent à cette époque-là. C'est-à-dire que certains pensent que ce sont des espèces de lieux de cure, de pèlerinage, des lieux où on vit en villégiature, Comme voire les cures thermales d'aujourd'hui. un peu, c'est un peu l'idée, même si c'est un peu anachronique pour l'Antiquité, mais en tout cas, on imagine que ces lieux, c'est aussi la vision des Gaulois qu'on a pour cette période-là, c'est-à-dire qu'on imagine que ces lieux ont été construits éventuellement par des Romains pour faire venir ces Gaulois qui sont en train de se romaniser, pour les, entre guillemets, le mot est un peu difficile aujourd'hui, mais pour les civiliser en fait. Et c'est une vision très 19e, et donc cette hypothèse-là jaillit, mais dès cette époque-là, il y a aussi certains chercheurs qui lui disent: mais non, monsieur Delacroix, c'est une agglomération, c'est une ville. Mais l'hypothèse qui a triomphé à l'époque, c'est plutôt l'hypothèse du sanctuaire rural. Aujourd'hui, différents faisceaux d'indices laissent penser quand même qu'il s'agit plutôt d'une ville, d'une petite ville, d'une agglomération, avec tout ce que ça comporte, parce on a des grandes domus à Sensé dans le sol, donc des maisons urbaines de gens plutôt aisés. Pour vous donner une idée, c'est des maisons qui font plusieurs milliers de mètres carrés pour certaines, qui ont l'eau courante, puisqu'on a un aqueduc sur le site qui alimente en eau la ville, les thermes, mais aussi les habitats privés de ces gens plutôt aisés. Certains ont des thermes privés, probablement, dans ces maisons. On vivait Ils ont bien un à Sensé à niveau, l'époque. ils ont un niveau de vie. Alors, c'est pas tout le monde, hein. Ouais. On soit bien clair, c'est 15 familles. Enfin, on ne sait pas exactement combien, mais en tout cas, c'est quelques unités familiales, des gens vraiment aisés, qui a priori tirent l'économie de ces sites, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont payer pour l'entretien des monuments, payer pour la construction des monuments d'abord, pour se faire bien voir, souvent en vue d'élections politiques, on n'a rien inventé, c'est très actuel. Et des gens qui vont, voilà, qui vont bâtir, qui vont entretenir, voilà. Donc on a ces maisons, on a des quartiers artisanaux, notamment à Sensé, bien identifiés, puisque les vestiges de cette activité sont présentés au musée Sainte-Croix de Poitiers, une activité de souffleur de verre. Peut-être des potiers, mais ça c'est pas avéré non plus. On a une partie de la rivière qui semble avoir été canalisée de main d'homme, c'est-à-dire qu'ils ont élargi le cours de la rivière, approfondi le cours de la rivière, et il semble qu'il y ait des murs qui tiennent les berges, avec un ensemble de bâtiments en bord de rivière, dont certains ont un plan qui laisse penser qu'il s'agisse d'entrepôts. Je prends des pincettes parce que c'est une recherche qui n'est pas encore menée, mais probablement, on a peut-être en tout cas quelque chose pour pouvoir embarquer sur la rivière des marchandises. Et c'est vrai qu'on a du mal à le mentaliser, puisque quand on vient à Sensé aujourd'hui en plein été, quand il fait très beau, on a peu d'eau dans cette rivière. Mais on a une partie de la rivière qui semble avoir été modifiée, quoi. Donc voilà, il nous manque en fait dans cette connaissance de ce site, il nous manque les quartiers d'habitation un peu plus modestes, avec sûrement beaucoup de maisons en terre et en bois, comme c'est le cas dans beaucoup d'agglomérations. Et ça, au 19e, et comme aujourd'hui, on trouve que ce qu'on cherche. Donc, au 19e, on n'a même pas l'idée que les Gallo-Romains puissent habiter dans des maisons autres que des maisons en pierre.
du coup, sont passés sous silence. Enfin, en tout cas, on trouve pas les vestiges de ces maisons-là qui laissent assez peu de traces dans la terre. Et c'est lié aux méthodes de fouille aussi, puisque je vous disais, on suit les murs, on dégage des murs. Donc, en fait, on fait un trou dans le sol de 2 mètres sur 2, on descend, on trouve des murs en dur, on suit les murs. Mais s'il n'y a pas de mur, bah, Oh, ben, on on rebouche. rebouche. Et puis, il nous manque les nécropoles aussi. Les cimetières, qui sont toujours a priori en périphérie des villes. On a quelques suppositions pour une zone. Dans les labours, dans les années 80, ont été remontés des fragments d'urnes cinéraires, donc des coffres en pierre qui contenaient des vases, qui contenaient les cendres des défunts qui avaient été brûlés. Et donc, il y a des suppositions, mais voilà. Donc, à Sensé, en fait, on a un ensemble extrêmement intéressant, extrêmement bien conservé, avec pas mal de connaissances, mais en même temps, il y a plein de choses où on n'a pas la clé pour comprendre. On ne connaît pas encore le site dans sa globalité, en vérité. Bah, il C'est faudrait ce qui rend les choses retourner intéressantes. pour ça, encore des hectares supplémentaires. Pas forcément, parce que maintenant on a la chance, d'avoir des méthodes, scientifiques, des méthodes issues des sciences dures, notamment tout ce qui est prospection géophysique. C'est toutes ces méthodes qui permettent de scanner le sous-sol sans fouiller et en gros, ça vous donne une espèce de radiographie du sol. Et à Sensé, on a eu la chance d'avoir un projet de recherche, un projet de prospection géophysique en 2019 qui a permis de scanner une bonne partie du site, heu, fouillé par Camille Delacroix, qui nous a permis, par exemple, de recaler le plan ancien dans l'espace, puisque c'est des méthodes qui fonctionnent avec un GPS, si vous voulez, donc qui permettent d'avoir une précision extrêmement fine du calage des murs, donc on sait exactement où sont les vestiges. Ça nous a permis de voir que le plan de Camille Delacroix était plutôt juste. Ça nous a permis de voir que les vestiges n'avaient pas été détruits non plus. Et donc ces méthodes, elles sont extrêmement précieuses parce qu'elles permettent de travailler en extensif. On peut couvrir plusieurs hectares par jour. Donc on peut vraiment cerner sur une agglomération de quelques dizaines d'hectares comme Sensé, on peut arriver en quelques opérations à avoir une bonne idée du maillage urbain de ces sites. Mais Auj ça remplace pas des fouilles. Et aujourd'hui encore, j'allais vous le demander, aujourd'hui encore, Sensé fait l'objet de fouilles? Alors, actuellement, on a en 2019, en plus des prospections géophysiques, on a mené, enfin la DRAC a mené un projet de prospection sur la rivière. C'est ce qui me permet aujourd'hui de vous parler de ces questions d'appontement, de pseudo-quais, de choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est des archéologues spécialisés en archéologie subaquatique qui ont parcouru la rivière en bateau, en plongeant, en faisant des sondages dans le sol, à la fois dans la rivière, sur les berges, pour mettre en évidence un certain nombre d'éléments qui potentiellement seraient intéressants à fouiller, notamment cette zone peut-être de quai. Depuis 2019, on essaye de s'intégrer en fait à des projets de recherche régionaux pour essayer de redonner, de reconnecter la recherche avec le site de Sensé pour justement qu'on puisse sortir de ces hypothèses anciennes et avoir une vision un peu plus actualisée du site à l'appui des fouilles. Puisque pour l'instant, c'est une vision actualisée à partir de documentation bibliographique en faisant d'autres parallèles avec des sites existants. Mais on aurait besoin maintenant d'un projet de recherche un peu plus dense sur le site lui-même. To be continued pour le côté donc fouilles et recherche. Aujourd'hui, en tant que visiteur, que touriste, quand on vient visiter Sensé, combien de temps il faut prévoir de visite? Alors, ça dépend quel mode de visite vous choisissez, mais en gros, il faut prévoir une bonne heure, 1 heure à peu près, pour parcourir les 2 petits kilomètres de balade qu'il y a à faire sur le site. En visite libre, vous êtes accompagné par un petit livret de visite ainsi que des panneaux de signalétique culturelle sur le site. Et puis, si vous avez un peu plus de temps, un peu plus l'envie d'échanger, de discuter avec nous, eh bien, vous pouvez choisir de venir en visite guidée. Il vaut mieux appeler, nous réserver une visite guidée et là, on part plutôt 2 heures avec vous, que vous soyez voilà, donc à partir de 5 personnes, on part, heu, pour ces 2 heures de balade et d'échange autour du site, de l'Antiquité gallo-romaine et voilà. Est-ce que le site est ouvert toute l'année, vu qu'il est entièrement en plein air? Alors on a la chance d'être ouvert toute l'année, hormis 15 jours après les vacances de Noël. Le repos Voilà, du guerrier. le repos et le rangement et l'entretien du site. Mais hormis ce temps-là, effectivement, on a une ouverture assez large, ce qui nous permet d'accueillir, des gens un peu toute l'année, heu, dans des périodes où il y a peu de sites ouverts finalement. Oui, parce que on n'en a pas parlé, mais il y a dans la région, poitevine, dans les alentours de Poitiers, d'autres sites, gallo-romains. On peut se prévoir comme ça un petit circuit de plusieurs visites, sur cette thématique-là quand on vient, dans la Vienne?
Alors oui, il y a la possibilité de visiter d'autres sites archéologiques dans un rayon relativement proche. En Vienne, bon, on peut, si on veut voir des collections archéologiques, et notamment les collections archéologiques qui ont été trouvées à Sensé, on peut aller au musée Sainte-Croix à Poitiers, en centre-ville, près de l'espace Manès France à Poitiers. Et puis dans les sites touristiques visitables pour l'Antiquité, alors on a le théâtre de Vieux-Poitiers, à Nintré, au nord de Poitiers. On a le site des Tours Mirandes, à Vendeuvre-du-Poitou. On a un musée de sites, alors on n'est plus en Vienne, mais on est quand même proche, à 3/4 d'heure de Sensé, le musée de Roranum, qui est un musée, c'est une agglomération comme Sensé, mais ils ont un très beau petit musée de sites à Ron. Voilà. Et puis sur une autre période, sur la période néolithique, dans les Deux-Sèvres, on a le site des tumulus de Bougon, qui est un site extrêmement important, avec des tombes néolithiques, hein, on est 5000 ans avant Jésus-Christ, et c'est un site extrêmement impressionnant, avec un musée de sites très important également. Allez, Martin Durchetti, je vous pose une dernière petite colle. Sur quel site internet on peut retrouver toutes les infos, la programmation, les horaires de visite, les infos pratiques? Alors prenez de quoi noter, site-du-6 gallo-romain-du-6 2-du-6 sanxay sanxay.fr. Parfait, parce qu'on dit Sensé depuis le début de cette émission, mais effectivement, ça s'écrit Sanxay. Merci beaucoup, Martin Durchetti, responsable opérationnel de ce site gallo-romain de Sensé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet ici en région.fr.